Madame l'ambassadrice, vous avez été ovationnée, applaudie pour votre intervention de tout à l'heure, un cri de cœur, en entendant des intervenants parler d'invasion, en abordant la question migratoire. Certains mots vous ont fâché, clairement. Non, ce n'est pas une question de fâcher, mais je crois qu'il y a un a priori fondamental sur cette problématique extrêmement complexe, que d'ailleurs le Maroc aura l'occasion de clarifier avec beaucoup de ses partenaires. Moi, je pense qu'il faut quand même raison savoir garder et remettre le débat dans ses vraies proportions. On parle beaucoup d'invasion de l'Europe, il n'y a pas d'invasion, les chiffres sont plus modestes. Ça n'a rien à voir avec les années 2015, par exemple. Cette année, jusqu'au mois d'août, il y avait 150 000 migrants qui ont traversé la Méditerranée. Il est vrai que les sociétés européennes ont une tolérance moindre à la migration. Mais ce que je déplore, c'est que justement, cette focalisation sur la migration apporte en premier lieu des divisions, des discordes, tant au sein des pays contre les pays européens et surtout entre les deux rives, mais malheureusement sans apporter des réponses concrètes, des réponses durables. J'ai voulu faire cette mise au point car la migration ne va pas s'arrêter, elle va continuer. Donc nous devons nous entendre sur les termes mêmes et surtout quand vous avez des pays comme le Maroc qui changent de statut de pays émetteur des migrations, nous sommes devenus à la fois un pays de transit, mais un pays de réception où les migrants sont en train de rester. Donc mon cri par rapport à l'Europe, c'est que je leur ai demandé de faire attention, car pousser les frontières de l'Europe vers le nord de l'Afrique ou dans les pays d'origine, pousser les frontières donc de l'Europe ne va pas améliorer la situation de l'Europe. Elle va simplement fragiliser davantage ces pays qui sont de vrais boucliers pour l'Europe. Fragiliser d'abord, comme je l'ai dit, la transition tunisienne, la transition démocratique, sur laquelle pèse déjà l'épée de Damoclès du chaos libyen, fragile la Libye elle-même, l'Égypte, le Maroc évidemment. On a vu d'ailleurs tous les pays de l'Afrique du Nord refuser ces propositions de centres de tri et de hotspots, comme on dit, et de plateformes de débarquement qui sont moralement inacceptables, politiquement pas viables et qui risquent de déstabiliser encore une fois ces pays. Le Maroc joue un rôle fondamental, on le sait, comme bouclier par rapport à l'Europe sur le plan sécuritaire. Non seulement nous avons une excellente coopération contre le terrorisme, mais nous avons une stratégie globale de prévention de l'extrémisme dont nous faisons profiter nos partenaires européens. Nous empêchons aussi l'émigration sauvage et illégale, 54 000 tentatives d'émigration cette année entre janvier et septembre, ce n'est pas rien. Donc ils n'ont pas à venir demander aux plus faibles des partenaires encore plus de concessions et encore plus de possibilités justement de stabilisation. C'est un problème extrêmement complexe qui a des aspects humains fondamentaux auxquels nous devons nous attacher et non pas jeter en l'air. La preuve, c'est que la séance était sur migration et culturalisme et multiculturalisme. Personne n'a parlé de multiculturalisme alors que c'est la bonne question à poser pour la simple raison qu'hélas, pendant des décennies, les politiques européennes ont été beaucoup plus restrictives qu'intégratives des populations immigrées. Et c'est de là que viennent les plus gros problèmes. C'est ce manque d'intégration et de connaissance peut-être des pays d'accueil qui crée la surcharge, surtout dans un fond de dramatisation globale sur le plan international. On connaît les positions extrémistes aux États-Unis concernant la frontière Mexique et Mexique-États-Unis. On voit la polémique maintenant avec la caravane qu'ils ont peur, surtout en pleine élection de mi-terme. On voit la dramatique situation au Venezuela. C'est un problème, à mon sens, qui connaît une dramatisation sur le plan international. Et j'espère encore une fois que la conférence de Marrakech va apporter des solutions et des compromis et surtout va permettre aux partenaires de bien discuter. D'ailleurs, le travail préparatoire est très enclenché et qu'on va quand même trouver ensemble des questions acceptables pour un problème humain extrêmement complexe.